le moteur est assez problématique. La première chose dont se plaignent les propriétaires, c'est la puissance. Le moteur étant faible, il tourne presque constamment à 3000 Tr-min et plus. S'il est inférieur, la voiture ne bouge pratiquement pas même avec une transmission manuelle. À cet égard, il est assez dangereux d'être sur la piste. Vitesse maximale, 100 km/h. Les dépassements et autres manœuvres prennent beaucoup de temps. De plus, le moteur n'est pas fiable. Sa durée de vie est courte. Dans ce cas, l'achat d'une voiture d'occasion représente un gros risque. Si l'ancien propriétaire a effectué des réparations de mauvaise qualité sur l'installation, celle-ci fonctionnera pendant 2 ans maximum. La seule bonne chose est que la conception de l'unité est simple et facile à exploiter. De plus, il est important de changer l'huile moteur à temps. Selon les recommandations du constructeur, cela doit être effectué tous les 10 à 15 000 km. Sinon, la centrale deviendra rapidement inutilisable. Il devra être réparé ou remplacé par un neuf. Après une course de 160 000 km, le moteur commence à manger de l'huile. La crémaillère de direction tombe en panne assez rapidement. En règle générale, ces problèmes surviennent après une course de 80 000 km. Elle commence à frapper. Un dysfonctionnement se produit pour diverses raisons. Les plus courants. Mauvaise fixation des écrous et des boulons. Dommage aux manchons de support. La corrosion provoque des réactions négatives. Usure des protections en caoutchouc. Il y a beaucoup de plaintes concernant le salon. La première chose par laquelle il faut commencer, c'est qu'il est étroit. Le conducteur, lors du changement de vitesse, touche constamment le passager assis devant. De plus, les sièges arrière sont inconfortables, le dossier grince. La plupart des propriétaires de voitures les font reconstruire. Et ceux de devant laissent beaucoup à désirer. Apparemment conçu pour les passagers minces. Le tableau de bord est un point faible. Son apparence n'est pas attrayante et ne répond pas aux exigences modernes des passionnés d'automobile. Elle est assez simple. Eh bien, en général, on peut dire que l'intérieur est en bois. Le poêle est faible et ne réchauffe pas bien l'intérieur. En hiver, il se refroidit rapidement. La finition n'est pas de grande qualité. Il existe des options avec du tissu et du cuir. Avec le temps, les sièges et le volant s'usent. Des grillons apparaissent. L'apparence est standard et attire peu de monde. La rouille sur la carrosserie est un sujet sensible pour de nombreuses voitures. La Suzuki Alto ne fait pas exception. La peinture est faible. Il développe rapidement des éclats et des rayures. S'ils ne sont pas retirés à temps, de la rouille apparaîtra. Les experts recommandent que lors de l'achat d'une voiture neuve, elle subisse un traitement anti-corrosion. Cela la gardera belle pendant longtemps. La courroie de distribution causera beaucoup de problèmes. Les premiers problèmes peuvent survenir après une course de 60 000 km. Un sifflement inhabituel apparaît, qui disparaît périodiquement, mais revient. Le dysfonctionnement est considéré comme grave car il entraîne une panne de l'installation. Il ne faut donc pas négliger ces premiers signes. Des mesures correctives doivent être prises immédiatement. Le bruit peut survenir pour plusieurs raisons. Les pièces sont usées. Ils doivent être remplacés par de nouveaux. Du liquide de refroidissement ou de l'huile moteur à pénétrer. La ceinture glisse. Il suffit de serrer l'appareil. Pièces de mauvaise qualité. Lors du choix des pièces, il est important de privilégier celles qui ont fait leurs preuves. Les analogues bon marché sont généralement de mauvaise qualité. Leur utilisation entraîne des dommages plus graves. Châssis. Le châssis est plutôt faible pour les routes russes. Elles ne supportent pas leur faible qualité. Souvent, sur de petites bosses, un son incompréhensible mais fort apparaît. La cause du problème est généralement les blocs silencieux. Ils doivent être remplacés. Sinon, la tenue de route du véhicule se détériorera. N'oubliez pas les ressorts. Avec le temps, ils perdent de leur élasticité. Ce qui entraîne également des problèmes de suspension. Vous pouvez résoudre le problème vous-même ou demander l'aide d'un spécialiste. La suspension est dure. Tous les trous et irrégularités de la route sont très visibles dans l'habitacle. Cela gêne de nombreux conducteurs. Le capteur d'oxygène ne dure pas longtemps. Avec un kilométrage de 150 000 km, il vole souvent.
Le remplacer par un neuf est facile et de nombreuses personnes le font eux-mêmes. Les principaux inconvénients de la Suzuki Alto de 7e génération. Point moteur faible. Point manque de pièces de rechange sur le marché russe. Point siège arrière inconfortable. Point intérieur étroit. Point fenêtre mécanique. Point il n'y a pas d'essuie-glace arrière. Point l'éclairage du coffre n'est pas fourni. Point pas de protection plastique pour le moteur à combustion interne. Point mauvaise isolation phonique. Point faible garde au sol. Point information insuffisante sur la réparation et le fonctionnement. Point tableau de bord peu attrayant. La Suzuki Alto depuis 2009 est une voiture coupleuse et maniable. Une excellente option pour la ville. Il présente des avantages et des inconvénients qu'il est important de prendre en compte lors de l'achat. Surtout que le moteur est exigeant sur la qualité de l'essence. Il suffit de faire le plein dès 95. Mais comme la consommation de carburant n'est pas élevée, cela ne coûtera pas cher.